5 astuces afin de remonter sa cote de crédit. Bonjour tout le monde, je vous reviens en fait avec une nouvelle capsule cette semaine et j'aimerais parler de cote de crédit. Un sujet qui me tient à cœur puisque j'ai déjà eu un mauvais crédit par le passé. J'en ai un bien meilleur aujourd'hui et je peux attester d'à quel point il peut être difficile de mener à bien certains projets, par exemple l'achat de maison, investissement immobilier ou bien même entrepreneuriat quand notre crédit est pas bon. Les astuces que je vous partage aujourd'hui, c'est dans le but de vous aider à vous préparer pour vos projets du futur. À la jeune version de moi-même, attache ta tuque parce que je pense que tu vas aimer ce qui sera partagé, mais je sais que l'information partagée dans cette présente capsule sera aussi utile à mes frères et sœurs de la communauté haïtienne qui, je sais, n'ont peut-être pas eu accès à ce type d'informations-là par le passé. Alors, sans plus tarder, astuce numéro 1, on évite d'utiliser un montant sur une carte de crédit qu'on sait qu'on ne pourra pas rembourser à la fin du mois. Principe de base, on veut éviter de traîner de mois en mois, en fait, là, un montant sur une carte de crédit. Pourquoi? Parce que ça charge de l'intérêt, donc on enrichit les banques, mais ça empêche aussi à ton Beacon Score de monter comme il se doit. Astuce numéro 2, eh bien, tu vas aller voir les agences de crédit comme Equifax et TransUnion afin de faire vérifier s'il n'y a pas des erreurs, en fait, sur ton dossier de crédit. Je l'ai déjà vécu par le passé et sache que les institutions comme Equifax, TransUnion sont très collaboratrices aussi quand arrive ce type de situation-là afin de mener enquête et apporter les correctifs nécessaires qui font ensuite remonter la cote de crédit. Astuce numéro 3, les fameux ratios. Il est communément dit là que oui, il ne faut pas dépasser plus de 30% sur une carte de crédit. Fine, quand on a un bon crédit. Quand on est borderline, et par là j'entends 680 de Beacon Score et moins, eh bien on devrait respecter un ratio de 10% d'utilisation sur sa carte de crédit. Pourquoi? Parce qu'on veut envoyer en fait le message qu'on est plus responsable financièrement, donc on n'a pas à utiliser nécessairement tout le crédit qui nous est accordé. Astuce numéro 4, on arrête d'utiliser les cartes de débit. Certaines banques vont même vous payer, guys, pour pouvoir utiliser leur carte de crédit. Faites-le. Pourquoi? Parce que ça laisse des traces au niveau de l'utilisation et ça aide à faire monter la cote de crédit. La carte de débit, elle, ne laisse aucune trace, donc ça ne fait pas monter la cote de crédit. Je vous invite à faire des recherches là sur ce phénomène-là pour pouvoir réellement changer votre vie, ni plus ni moins. Astuce numéro 5, eh bien, on ne cancelle pas son compte de crédit ou sa carte de crédit la plus ancienne. C'est ce qui avait aidé à bâtir notre historique de crédit. Si on le cancelle, ça va faire plonger la cote et c'est en fait ce qu'on veut éviter de faire là, dans le cas présent. C'était les astuces en fait là que je voulais vous partager rapidement sur cette présente capsule. Si ça vous a aidé, commentez, likez évidemment et vous partagez à d'autres pour qu'ils aient accès à ce type d'informations.